Salut les amis, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Ladies and gentlemen, please welcome in this video. We are going to talking about Chelsea and his USA Tower. Donc les gars, on est là, on va parler de Chelsea. On va bouffer de l'Amérique, n'est-ce pas? Oui, parce que le Blues Consortium là, de Todd Boehly, sérieux, ça va nous faire bouffer de l'Amérique. On va bouffer McDonald's, c'est sûr, pour ne pas faire de pub. Ok les gars, avant que je ne puisse développer cette vidéo, je vais te demander, n'est-ce pas, de commencer par t'abonner, liker et partager parce que c'est important. Vous ne savez pas à quel point c'est dur de créer du contenu. C'est tout un travail derrière. Alors, en guise, n'est-ce pas, d'encouragement, je vous demande, please, un petit pouce bleu et vous vous abonnez sur la chaîne. Ça fait énormément plaisir. Allez, here we go. Donc les gars, Chelsea a confirmé ses dates, n'est-ce pas, concernant l'USA Tower, donc la tournée américaine, comme on aime bien l'appeler en français, parce que c'est important. Ça va, n'est-ce pas, se dérouler au mois de juillet, parce que ça correspond, n'est-ce pas, à la reprise de la nouvelle saison qui commencera. Donc Chelsea qui se permet de clôturer, n'est-ce pas, la saison en beauté. Est-ce qu'on va même finir en beauté? Je ne sais pas, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va au moins finir la saison. Chelsea qui finit la saison face, n'est-ce pas, à ses adversaires de la Première Ligue et à la reprise pour la tournée américaine. Pour la préparation estivale, Chelsea a décidé, n'est-ce pas, d'aller se préparer encore une fois aux États-Unis d'Amérique. Ok? Deux adversaires sont déjà connus, étant donné que on a des propriétaires à l'obédience américaine, ok? Donc, ce qui nous permet de faire des États-Unis notre QG pour chaque prépa. L'année dernière, on est allé pour jouer la Premier League Summer Series et on a été sacré champion face à Fulham en finale. Je ne sais pas s'il y aura encore la Premier League Summer Series, je ne sais pas s'il y en aura, mais au fond, je pense que se préparer aux États-Unis, c'est aussi bien parce qu'on change d'environnement. Mais est-ce qu'on n'est pas là en train de savourer la routine 2.0? Genre, on n'a que les États-Unis, on n'a que, n'est-ce pas, le State. Parce que si je ne m'abuse, ce sera la troisième fois consécutive que l'on reparte, n'est-ce pas, aux États-Unis pour se préparer. On l'a fait avec Thomas Tuchel, ouais, mais on l'a fait aussi avec... Oui, on l'a fait avec Thomas Tuchel. Mais moi je pense que là, ça va nous permettre de bien se préparer. On joue Wrexham et on va jouer, n'est-ce pas, Club Amérique là, América Club du Mexique. Donc on commence le 24 juillet face à Wrexham. Wrexham, c'est l'équipe de la Ligue 2 qui appartient à Ryan Reynolds, c'est un Américain. Donc Club América, le voisin du Mexique, qu'on va jouer le 31 juillet. Donc en termes généraux, le Blues and Consortium confirme, n'est-ce pas, ce n'est que le début, parce que je pense que le calendrier va au moins aller à 5 matchs. 2 matchs, c'est trop court pour, n'est-ce pas, se requinquer physiquement. Deux matchs, c'est trop court pour pouvoir être compétitif, mais je pense qu'on va aller à 5 matchs. Si jamais il y avait, n'est-ce pas, cette Premier League Series qui intervient toujours au mois d'août, avant la Première Ligue proprement dite, c'est une compétition organisée par la Première Ligue. Donc je pense que là, si Chelsea joue au Wrexham, déjà côté bénéfice, je pense qu'aujourd'hui, même dans des matchs amicaux, c'est question de pognon. C'est pour ça que le football aujourd'hui, c'est un football business. Donc, en gros, les équipes se permettent aussi de choisir des pays touristiques. Parce que oui, Chelsea a une très grande base aux États-Unis. Les équipes anglaises ont une très grande base, n'est-ce pas, aux États-Unis. Ce qui permet en sorte d'organiser un tournoi qui va, n'est-ce pas, permettre à ce que les clubs maximisent en recettes et de ne pas rentrer main bredouille, n'est-ce pas, lors de cette tournée. C'est pour ça que moi je pense que même la sélection des équipes, n'est-ce pas, pour faire, n'est-ce pas, la prépa pour l'ouverture de la saison, c'est aussi sélective. On se demande par rapport aussi au quota, par rapport à l'historicité et à l'image. Parce que vous savez très bien que comme Chelsea appartient à des Américains, forcément les Américains ont une image
ou tout autre du football. Mais étant donné qu'il y a les Américains à la tête, n'est-ce pas, des équipes anglaises, ça permet à ce que les Américains viennent regarder le match de football. Par exemple, Ryan Reynolds, c'est une star mondiale qui, n'est-ce pas, qui est la figure emblématique de Deadpool. Avec son équipe de Wrexham, bientôt il sera, n'est-ce pas, il va monter en championship. Donc je pense que l'intérêt est là pour pouvoir faire, n'est-ce pas, cette préparation de fort belle manière. Et surtout côté financier, c'est que ça va rapporter gros. Je vous dis, les Américains, ce sont des vrais businessmen. Ils connaissent, même dans un petit tournoi, ils savent rentabiliser. Ils savent faire des recettes, n'est-ce pas. C'est pour ça que tu sens que aujourd'hui, Todd Boehly, avec sa méthode qu'il est en train d'appliquer, je pense qu'on va le voir. C'est une méthode ultra commerciale. Ça va nous permettre d'être, n'est-ce pas, en santé financière de manière pérenne, de manière, n'est-ce pas, de manière pérenne, oui, de manière aussi à ce que le côté sportif soit aussi attrayant parce qu'on aura du budget pour faire des mercatos, n'est-ce pas, de folie. On aura du budget, n'est-ce pas, pour avoir un stade de renom. Et c'est pour ça que moi je pense que si vous avez, c'est vrai, côté business ils sont forts, mais côté aussi sportif ils sont en train d'apprendre. Parce qu'on est en train de partir d'échec en échec et en apprentissage, n'est-ce pas? On apprend. Ce qui veut dire que là actuellement on a un Todd Boehly qui est en train de tout mettre en œuvre, de faire le nécessaire pour, n'est-ce pas, apporter une très bonne image des Américains à la tête, n'est-ce pas, des équipes anglaises, pour avoir, n'est-ce pas, ce sens de compétitivité, pour avoir ce sens, n'est-ce pas, d'organisation. Parce que oui, on le signale qu'aujourd'hui, les vrais propriétaires sont les propriétaires du golf. Regardez ce que l'émir d'Oman a fait avec Manchester City, le PSG avec ses Qataris. Donc, les Américains essaient aussi d'inculquer leur modèle, n'est-ce pas, de travail au monde du football. D'où je pense que on joue déjà au mois de juillet et les stades, on a, ça permis à ce qu'on joue au Mercedes-Benz Stadium. C'est un stade qui va accueillir, voilà, non, qui est en train qui est parmi les stades retenus pour, n'est-ce pas, permettre aux États-Unis d'organiser la Copa América, l'anniversaire ou centenario, l'anniversaire du centenaire, ok. On a 2 forfaits d'hospitalité pour le match de la tournée américaine 2024. Ça, c'est sur le site officiel. Hein. Donc, tout est déjà booké pour permettre à ce que ces équipes-là jouent, n'est-ce pas, le tournoi américain ou l'US Tower pour cette équipe de Chelsea. Donc, en gros, le Club América, c'est un club de renom. C'est un club, c'est l'équivalent du Real Madrid, n'est-ce pas, sur le sol américain, oui, parce que ça joue régulièrement la Clausura Liga, ça joue régulièrement la Ligue des Champions nord-américaine. Donc je pense que ce sera au moins compétitif, parce que si on joue déjà à Wrexham, ça veut dire qu'on est en train de se frôler à des équipes qui jouent régulièrement en Angleterre. Et si on joue l'Amérique, c'est question d'identité, question d'affluer et question aussi de faire intéresser les autochtones ou encore les gens qui sont du territoire pour permettre à ce qu'il y ait, n'est-ce pas, de l'abondance en termes de recettes, de l'abondance en termes de fans. Et est-ce que c'est bénéfique pour nous? C'est un peu trop long parce que je pense, côté aussi touristique, tu peux pas dire non aux États-Unis. C'est un pays de rêve et c'est un pays qui... il y a beaucoup d'opportunités. Donc, je ne pense pas que Chelsea y va uniquement pour des matchs amicaux. C'est aussi pour un truc commercial, quoi. Donc, vendre, n'est-ce pas, l'image. À l'époque, on est allé avec Christian Pulisic parce qu'on savait très bien que Christian Pulisic, c'était le capitaine des États-Unis et une figure montante de l'équipe de Chelsea. Malheureusement, il n'a jamais su alors s'imposer avec l'équipe de Chelsea. Même s'il a été freiné par ses pépins physiques. Mais de là, on est en train de partir avec Todd Boehly à sa tête parce que c'est un Américain qui va essayer de vendre, n'est-ce pas, l'image du football anglais au travers, n'est-ce pas, des Blues de Chelsea. Donc, en gros, je pense que ça, c'est avant, n'est-ce pas, la Barclays English Premier League Summer Series qui va se jouer toujours aux États-Unis, organisée par la Barclays English Premier League. Je ne sais pas qui y sera là. C'est juste pour casser les tournois, n'est-ce pas,
amicaux sans but, sans faille et sans but, sans objectif. Et question de rentabiliser, n'est-ce pas, le coût marketing. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que oui, Chelsea ira là-bas avec, n'est-ce pas, le sens de défendre son titre. Moi, j'aime bien ce USA Tower parce que ça permet à ce que ça aère un peu l'esprit, on prépare, n'est-ce pas, loin de notre base, parce que vous savez que quand on prépare en Angleterre, c'est trop de critiques, trop d'œil sur la préparation de l'équipe et ça n'aide pas à la concentration. Or, il faut s'armer déjà physiquement lors de la pré-saison. Il faut s'armer tactiquement lors de la pré-saison. Et à partir du moment où la saison va commencer, ce sera une répétition de ce qu'on a pu faire lors de la pré-saison. Donc, je pense que aujourd'hui, avec ce tournoi de l'USA Tower, vous avez déjà toutes les précisions. On joue au Mercedes-Benz Stadium aux États-Unis. On joue le 24 juillet contre, n'est-ce pas, Wrexham, qui va, n'est-ce pas, monter, sauf catastrophe, en Championship équivalent de la Ligue 2 française. Et après, on aura Club América du Mexique pour le 31 juillet, soit une semaine plus tard. Question, n'est-ce pas, toujours au Mercedes-Benz Stadium. Non, Wrexham à Santa Clara et l'autre dans la ville de Cincinnati si je ne m'abuse. Donc je pense que les gars, vous avez, n'est-ce pas, les dates, les objectifs, n'est-ce pas, pour lesquels on organise ce tournoi ou cette tournée de l'USA Tower, côté touristique, côté commercial, tout est là, c'est impact tout à nain. Donc on va bouffer de l'américaine encore une fois, on va bouffer de la bouffe américaine encore une fois, tout ça parce qu'on a à la tête un consortium. Ce consortium-là a déjà érigé son QG aux États-Unis. Donc, quoi de plus normal de faire une tournée à coût réduit, n'est-ce pas, en termes de dépenses, et aussi de se permettre, n'est-ce pas, de rentabiliser, de renflouer nos caisses avec, n'est-ce pas, les prix des billets qui seront, n'est-ce pas, vendus. Ok. Donc, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Blues Family, likez, partagez. On est là pour grandir ensemble. L'objectif 1K. Le football mérite d'être vécu. Ciao. See you later.